Numéro 2, Barbe Noire volera l'arme antique Pluton. Récemment, nous avons eu la révélation que l'arme antique Pluton se trouve à Wano Kuni. Quand Franky demande à Luffy s'il est intéressé par celle-ci, il lui dira qu'il n'en a pas les yep de Rio supérieurs à Davy Jones. envie. Mais moi je lui marche dessus, Davy Jones. on sait que Caribou a écouté cette Faut pas non plus qu'il prenne la confiance, hein. C'est pas parce que j'ai dit oui, c'est un roi que... Faut pas non plus abuser, Davy Jones, reste à ta place, hein. Tu restes en bas de l'eau, hein. Le diable t'a maudit, je sais pas quoi. Tu restes en bas de l'eau, hein. Fais attention à toi. conversation et qu'il dit que Ça, c'est les gens qui prennent la confiance. Il dit oui, c'est un roi, le mec qui prend la confiance. Reste sous l'eau, Davy Jones. pourrait intéresser une certaine personne. Pluton est situé dans l'ancien Wano, très en profondeur. C'est bon, on va le vanner. Bah oui. Maintenant, on va devoir vanner... Allez, session vanne sur Davy Jones. Davy Jones, c'est... Non, vas-y. Donc, Restons sur le Davy Jones, on l'aime bien. Parce qu'après, on va vanner tout le monde, franchement. Restons sur le... Voilà, tranquille. le seul moyen d'atteindre cette arme est d'ouvrir les frontières de Wano, ce qui signifie briser les murs qui retiennent l'eau Cascade de Wano Kuni. stockée dans la Avec Maido, le petit frère de Kaido. partie basse de Wano Kuni. À la fin de la bataille d'Onigashima, Avec Momonosuke Laido, la petite sœur de Kaido. a décidé que ce n'était pas le moment d'ouvrir les Avec frontières. Zoido, le grand-père de Kaido et tout, qui monte la cascade. Zaido, c'est le pire. Son histoire est tellement triste. Le mec, ça fait 55 ans qu'il veut devenir un dragon. Frontières du pays, et Zunesha a disparu juste après, ce qui laisse penser que l'éléphant est celui qui doit ouvrir les frontières du pays sur ordre du jeune Kozuki. Le choix de Momonosuke est sage, car en ouvrant les frontières de Wano, il libérerait aussi le pouvoir de l'arme antique Pluton sur les mers. Donc le scénario qu'on peut imaginer serait que bien plus tard dans le manga, lorsque Momonosuke aura pris plus d'expérience, il ouvrira les frontières du pays et utilisera Pluton dans la guerre finale. Mais si ce cas se produisait, alors il y aurait pour moi une histoire entre guillemets incomplète, et c'est celle de Franky. Pour rappel, l'ingénieur naval des chapeaux de paille avait en sa possession les plans d'une arme. Donc Barbe Noire va aller récupérer Pluton sur Wano. Franchement, ça me ferait chier. Hein. Ils ont tabassé Kaido, les Tobiropo, tout le monde. Il y a eu des morts et tout pour qu'à la fin, c'est Barbe Noire, l'hippopotame. Non, il n'a pas mangé le fruit d'hippopotame. Le Davy Jones, là. Genre pour qu'au final, en fait, c'est Davy Jones qui vient prendre Pluton. Davy Jones va venir récupérer Pluton. Transmis de génération en génération au charpentier de Foutu Water Davy 7, Jones. les plans d'une arme capable de contrer Pluton si l'arme antique originelle tombait entre de mauvaises mains. Le fils d'un hippopotame est un hippopotame. Oh, elle est pas mal, elle est pas mal. Il y en a qui ont la ref ou pas? Comme le Hollandais volant, exactement, oui. Comme le Hollandais volant. Davy Jones. Foutu Davy Jones, foutu Hollandais volant. Franky a justement brûlé ses plans pour montrer à Nico Robin qu'il a confiance en elle, car elle est considérée comme la seule personne pouvant lire les poneglyphes et localiser l'arme antique. Franky a sûrement mémorisé ses plans vu qu'il les a gardés durant plusieurs années. Il serait donc capable de recréer ce navire. Et c'est le destin de Franky, de refaire une arme pour protéger le monde de Pluton, comme le voudraient les ingénieurs navals de Water 7. Son flashback avec Tom a fait comprendre à lui qui s'en voulait d'avoir créé les armes de destruction massive tombées entre de mauvaises mains qu'il faut toujours être fier de ses créations. Cette fois-ci, ce sera Pluton qui tombera entre de mauvaises mains, mais il ne laissera pas. N'empêche, à l'époque, la marine, ils étaient vraiment énervés. Hein. Pour avoir fait le bateau de Roger, genre, ils l'ont détruit pour avoir fait le bateau. À la fin, ils étaient énervés. Hein. Maintenant, c'est un peu plus calme. Hein. Putain. Être fier de ses créations. Cette fois-ci, ce sera Pluton qui tombera entre de mauvaises mains, mais il ne laissera pas le même scénario se reproduire. C'était quelle époque? C'était l'époque de Sengoku et Garp. C'était l'époque de Sengoku et Garp, hein. Quelle merde! Ce Sengoku, il a mis... Foutu merde. Encore une fois, et construira l'arme permettant de contrer Pluton. Alors pourquoi je parle automatiquement de Teach? Eh bien c'est parce que pour trouver Pluton, il faut forcément ouvrir les frontières. J'avoue, Crocodile, il a juste fait une garde à vue. Pour tout ce qu'il a fait. Doflamingo, pareil. Garde à vue, Magellan, il a même ramené des nouvelles lunettes. Il lui ramène des lunettes, il lui ramène à manger tranquillement, du thé. Sengoku, cette merde là, il a fait... Non. Frontière de Wano. Le gouvernement mondial grave. semble ne pas avoir ce pouvoir car l'un des membres du Gorosei dit que Wano restera une forteresse impénétrable, même après la défaite de Kaido. Ce qui me pousse à croire que c'est bien Barbe Noire qui viendra chercher l'arme antique. Car avec son pouvoir du Gura Gura no Mi, il peut réussir à fracturer la barrière de Wano Kuni. Franchement, ouais, moi, ça me ferait chier que... Après tout, Nigashima, t'as
Davy Jones, là qui vient récupérer le truc, mais en vrai, pourquoi pas hein. Et l'ouvrir. Ainsi, en brisant la barrière, l'eau stockée dans l'ancien Wano se videra et l'équipage de Teach Tout le pipi du Zunesha, il y aura du pipi partout. ira chercher l'arme antique Pluton. Quant à comment Barbe Noire apprendra le secret de Pluton, eh bien c'est possible que Caribou travaille en réalité pour lui. J'ai déjà émis l'hypothèse que Caribou pourrait travailler en secret pour Crocodile et qu'il était autrefois un agent du Baroque Works. Mais T'imagines, t'as Barbe Noire qui vient récupérer Pluton. Oh, j'ai une vision. J'ai une vision. Barbe Noire va aller sur Wano Kuni pour récupérer Pluton. Caribou travaille pour Crocodile et donc pour la Cross Guild. Il a dit à Crocodile que à Wano il y a Pluton. Crocodile va débarquer avec Mihawk. Il y aura Mihawk et Barbe Noire. On aura un combat. Barbe Noire contre Mihawk. Mihawk va sortir sa prime de niveau Yonko. Il va tabasser Barbe Noire avec. Et il va gagner. Mais il ne faut pas négliger la probabilité qu'il travaille en réalité pour Teach. De plus, dans la mythologie, Pluton est le dieu des enfants. Il va le tabasser avec sa prime. Il va lui mettre que des claques avec sa prime. Barbe Noire, il pourra rien faire. Ce qui correspond parfaitement à Teach, l'homme des ténèbres. Et donc avec cette arme, Teach plongera encore plus le monde dans le chaos, ce qui nous amène à son rôle final et ce qu'il fera d'ici la fin de One Piece. Numéro 1, Barbe Noire attaque Trafalgar Law. Avec tout ce qui a été dit plus tôt, on peut se demander jusqu'où ira Barbe Noire. Quelle est l'étape ultime de son plan? Ah bah non, Barbe Noire maintenant elle a une prime de 4 milliards. Ah bah non. Ah bah non, il est foutu Mihawk hein. Ah ouais bah non. Ah ouais bah non, j'ai rien dit. Ah ouais bah non, il va devoir le 2 contre 1 avec Crocodile. 3 milliards plus 2 milliards, ça fait 5 milliards. Son plan, il l'a depuis 20 ans. Par exemple, le fait de devenir grand corsaire pour ensuite intégrer la prison d'Impel Down et se constituer un équipage de puissants pirates était pensé bien à l'avance. Aujourd'hui, Teach a presque tout. La puissance, les territoires, la richesse, mais malheureusement, il n'est pas encore devenu le roi du monde. Volonté qu'il affirmera au chapitre 440. Teach est destiné à de grands accomplissements. Après tout, il est un porteur du dit. De plus, nous savons qu'une guerre est sur le point d'éclater. C'est Oden Kozuki qui expliquait à Toki qu'il y aura une guerre qui se déchaînera sur les mers, et donc que les grandes figures de cette guerre seront ceux qui se feront un nom 20 ans plus tard dans le Nouveau Monde. Et actuellement, les porteurs du dit restants encore en lice sont Luffy, Law et Barbe Noire, les ennemis naturels des dieux selon Rocinante. C'est pourquoi je pense que la fin de One Piece aura lieu de façon à ce que d'abord, il y aura la guerre contre le gouvernement mondial, le Gorosei et Im, dans laquelle Barbe Noire sera mêlée. Mais il ne sera pas contre Luffy, mais plutôt contre le gouvernement mondial. Car pour dominer les mers, il faut... Barbe Noire contre le GM. Premièrement, faire tomber l'institution qui actuellement domine le monde. Et c'est suite à la fin du gouvernement mondial qu'aura lieu l'affrontement qui décidera du sort de l'humanité. Luffy contre Teach. Mais pour créer son ère et régner à jamais, Barbe Noire a besoin d'une chose, l'étape ultime de son plan. Au chapitre 441, il dit que le plus important dans ce... Le seul petit problème, c'est qu'il n'a pas parlé de Shanks. Donc a priori, Shanks n'est pas dans le calcul. C'est de vivre. En voulant devenir celui qui domine le monde, il souhaite, comme il le dit, créer sa propre ère. Cependant, bien qu'il aurait la puissance absolue, son corps à lui vieillira bel et bien. Donc à un moment donné, il sera forcément surpassé par la nouvelle génération. Et une nouvelle ère prendrait le dessus sur la sienne. C'est pourquoi je pense qu'en secret, Barbe Noire convoite un pouvoir qui permette d'arrêter le vieillissement. L'étape ultime de son fruit de Trafalgar Law serait la vie éternelle. Lui qui a été mentionné pour la première fois dans l'arc de Drum. Il va devenir fou, déjà que le mec ne dort jamais. Il veut quoi? Il veut vivre éternellement et ne jamais dormir. Il va devenir complètement... Disant qu'il avait attaqué l'île, l'avait peut-être fait pour trouver le docteur Kureha, la seule humaine qui vit encore à 141 ans. Elle qui est toujours accompagnée de... On va le retrouver, il va se mettre que des patates dans la tête. Sa blague sur son secret pour rester jeune. Il est peut-être au courant du pouvoir ultime de l'OP Openomi. C'est pourquoi je pense que la prochaine cible de Teach, après les événements actuels, sera Trafalgar Law. Et Trafalgar Law, vu qu'il n'est plus avec Luffy et que... il est tellement bête qu'il est parti de son côté, qu'il n'a pas fait une alliance définitive avec Kid, bah il va se faire fumer, parce qu'il n'a pas d'équipage. Il a Beppo. En fait, il est trop bête. Lui et Kid sont deux immenses abrutis. Ils auraient dû faire une alliance, genre ils te font un vrai groupe. À deux, t'as l'équivalent d'un équipage Yonko. Vu qu'à eux deux, bah non, même pas. À eux deux, ils ont le niveau d'un Yonko, mais en termes d'équipage, à part Killer, ouais, non. Ils sont voués à se faire fumer, en fait, hein. Récupérer son fruit du démon et devenir immortel en demandant... D'ailleurs, Kid et Law prime 3 milliards sans équipage, parce qu'équipage de merde, sans territoire, prime de fou, hein. Attention, quel est leur réel niveau?
à un de ses camarades d'exécuter l'opération ultime sur son corps. Et vous allez voir qu'un indice annonce déjà peut-être cela. Barbe Noire est inspiré du vrai Barbe Noire de notre monde. Barbe Noire. Pirate qui s'appelait Edward Satch. Vous remarquez que le nom de ce pirate porte le nom de 2 personnages de One Piece dont Teach est responsable de leur mort. Eh bien, regardons encore un indice sur le Barbe Noire de notre monde, son Jolly Roger, un diable tenant dans une main une lance perforant un cœur et dans l'autre tenant un sablier, symbolisant évidemment le temps. Le diable ici symboliserait Barbe Noire, un dit et donc les ennemis naturels des dieux. Le cœur symboliserait Trafalgar Law, qui est lié à ce symbole par son tatouage, par la forme de son fruit du démon ou encore par le surnom de l'homme qui lui a sauvé la vie, Corazon, signifiant le cœur en espagnol. Et le temps symbolise le pouvoir de l'immortalité. Le temps n'a plus d'effet sur lui. C'est pourquoi d'ici la fin de One Piece, Barbe Noire tentera de récupérer le fruit de Trafalgar Law pour devenir immortel et L'eau a pas d'équipage, pas de territoire, pleurer les brioques. plonger le monde dans Non, mais la prime de Trafalgar Law, voilà, c'est une belle prime de niveau Yonko. Voilà, sans avoir de niveau Yonko. chaos Et éternel. pour le coup, lui, on peut vraiment parler de puissance, hein, parce que lui a battu Big Mom. Donc lui, pour le coup, t'as un côté un peu, tu vois, puissance et tout. Mais bon, que voulez-vous? Ainsi, Teach qui aura atteint l'étape Voilà, on n'est pas dans Yu-Gi-Oh, on va pas dire oui, lui, au-dessus de lui, non, ça sert à rien. ultime de son plan Crocodile est avec nous. se confrontera L'eau est avec nous, Kid est avec nous, tout le monde est avec nous. à Luffy et le combat Par contre, hein, je suis sûr que si l'eau est un chasseur de marine, il aurait au moins une prime de 4 milliards. Hein. final de One Piece Chut, faut pas en parler, chut. décidera du sort de l'humanité. Ok, bah j'aime bien. J'aime bien. C'était vraiment pas mal. Pas mal du tout. Ah chut, oui, chut, faut pas en parler, chut. L'eau, prime de Yonko, pas de niveau Yonko, chut, faut pas en parler.